faut pas que je confonde les dates. Le 3 mai exactement, à 18h02, ici même. Ici même, 60 rue Paradis. En 2022, le 2022 d'autrefois, du futur, on est encore en train de rechercher dans les différents plis de l'espace-temps quand avait lieu ou aura lieu cet événement. Ce qui sait ou va se passer, c'est que la Terre, à un moment donné, a décidé de se réchauffer. De se réchauffer parce qu'elle ne supportait plus d'avoir froid et de grelotter ici en haut et en bas. Elle voulait, comme tous les humains, avoir chaud en haut, dans le cerveau, et en bas, au sexe. Et donc, elle a signé un contrat avec ces personnages malfaisants qui tirent les ficelles dans le monde des multinationales, avec ces malfrats, cette mafia. Elle a décidé de signer le fameux contrat de réchauffement climatique. Et c'est donc elle qui a décidé de se réchauffer. Et c'est donc, suite à ce contrat, que les eaux ont monté, ce qui a permis à la Terre de se réchauffer dans le grand bain tiède et de se laisser caresser par les fluides, mais à l'humanité tout entière. Et pourquoi ça démarre ici? J'ai pas bien compris. La globalité de la Terre qui est envahie par les eaux. Ouais, voilà. Et donc ce n'est pas spécialement la rue Paradis, c'est toute la Terre. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est ce qui a été prédit depuis très longtemps, c'est que cet endroit et les bâtiments qui l'entourent et qui ont été construits sur du ballast en vue de ce que je vais vous raconter, cet endroit va lentement se détacher de la croûte terrestre et flotter. Et tous les humains qui, comme vous et moi et ceux qui vont regarder cette vidéo, auront été avertis de ce qui se passe ici, vont arriver en masse vers cet endroit. En bateau, en yacht, en hélicoptère. D'accord. Et c'est un arche de Noé finalement, ceci. c'est ça. Oui. D'ailleurs, je pense qu'il y a un monsieur Noé qui habite à Liège, qui doit être aussi au courant de l'histoire, parce qu'il s'occupe de l'observatoire. Donc ça risque de devenir un endroit très encombré. Ça risque de devenir un endroit très, très encombré, mais tout va bien sûr être organisé pour le sauvetage. Donc il va falloir faire des sélections. Non, ce ne sera pas nécessaire de faire des sélections parce que ceci va être l'endroit d'embarquement vers les 7 étoiles les plus proches, grâce à des engins qu'on appelle fusées, qui sont des engins évidemment qui n'ont absolument rien à voir avec les vieilles fusées, les vieilles navettes d'autrefois, trop lourdes, trop difficiles à manipuler. Voilà les fameuses fusées. Montre. Près de la caméra. Et voilà. Ah oui. D'accord. Ceci, c'est un des exemplaires des fusées qui a été retrouvé dans le cave du 60 de la rue du Paradis. D'accord. Alors voilà comment on procède. On dégage la petite fiole qui est à l'intérieur de la base. On retire cette fiole. À l'intérieur de la fiole se trouve une poudre qui est composée de métal terrestre et de métal qui provient des météorites, donc des étoiles. D'accord. Et cette poudre va permettre, moyennant une formule magique que je ne peux pas prononcer maintenant, bien sûr, au risque de nous voir disparaître tous les deux. Donc rendez-vous le 13 mai 2022
Au 60 rue rue Paradis. du Paradis, pour le départ vers les étoiles. Pour le départ vers les étoiles. Quel programme. Vers 7 étoiles qui ont été choisies, pas par hasard, D'accord. pour absorber tout ce flux d'humains dont la Terre ne voulait de toute façon plus. Et il n'y a plus qu'à attendre quelques années, hein, une dizaine d'années, exactement, 10 années exactement. Ah, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Donc pour toi, c'est pas du 2012, il n'y a rien à craindre. La vraie fin du monde, c'est 2022. 2012 n'est sans doute pas une date qui a été choisie par hasard, c'est sans doute une date qui va préparer ce qui va se passer 10 ans après. Préparer peut-être moralement les humains qui ont encore des choses à régler, de manière à ce qu'ils se sentent prêts pour 2012, et ils seront d'autant plus prêts pour 10 ans après. Et à votre avis, combien de personnes pourront subsister et se libérer du naufrage? Je n'ai pas d'idée du nombre, mais en fonction de ce qui est en train de se préparer vers cette étoile, je pense que tous les humains qui ont évidemment un certain sens du merveilleux et la foi en ce que je raconte, seront automatiquement dirigés ici et seront sauvés.